En 1970, on a commencé à extraire le sang de cet arthropode et il est vite devenu le liquide le plus cher du monde. Mais on l'extrayait pas en raison de sa valeur, on le faisait car on n'avait tout simplement pas le choix. Pourquoi ? On va tout vous dire. Les limules sont très importantes pour nous. On peut ni les ignorer, ni les remplacer par autre chose. Leur rôle est crucial. À l'heure actuelle, elles constituent un atout précieux pour l'humanité. En gros, ça marche comme ça. On les attrape, on leur prélève un peu de sang, puis on les relâche. Mais de nos jours, les gens ont conscience de l'importance qu'il y a à protéger la faune et la flore. On cherche sincèrement à minimiser les effets négatifs de nos actions sur l'environnement. Dans cette optique, la recherche d'un substitut aux limules serait une bonne chose. Mais certains experts estiment que si de telles alternatives devenaient disponibles, ça pourrait avoir un impact sur la valeur économique des limules. Pourquoi ? C'est simple, lorsqu'on a découvert la valeur des limules, leur nombre s'est mis à décliner. Mais si elles n'avaient aucune valeur, ce serait encore pire. On ne les capturerait plus que pour servir d'appât ou de repas de luxe. Si les limules ne rapportent plus d'argent, les gens prendront plus la peine de les garder en vie. Et tout n'est pas dû au prélèvement de sang. Ces dernières années, leur nombre a chuté en raison de la destruction de leur habitat côtier et de la surpêche. De nombreux animaux sont confrontés à ces mêmes problèmes, et les limules en font malheureusement partie. En résumé, les choses se présentent mal. Les limules risquent fort de se retrouver sur la liste interminable des animaux menacés dont on ne se soucie pas vraiment. Vous vous souvenez de cette espèce de souris qui s'est éteinte en Australie il y a quelques années ? Avant son extinction, est-ce que vous saviez seulement qu'elle était en voie de disparition ? Je parierais que non. Ça se passe toujours ainsi. Si on cesse de prélever le sang des limules, elles perdront toute valeur et on sait comment ça finira. Mais penchons-nous maintenant de plus près sur les limules et découvrons pourquoi elles sont si importantes pour l'homme. Clairement, ces créatures gagneront jamais un concours de beauté, mais c'est pas l'essentiel. Les limules sont incroyablement anciennes, on les considère comme des fossiles vivants car elles existent depuis plus de 450 millions d'années. Au cours de cette période, la Terre a connu plusieurs périodes glaciaires, un événement dévastateur connu sous le nom d'extinction permienne, la formation et la disparition du supercontinent Pangée et un énorme impact d'astéroïdes qui a entraîné l'extinction des dinosaures et de beaucoup d'autres espèces. En d'autres termes, les limules ont survécu là où beaucoup d'autres n'y sont pas parvenus. Quel est leur secret ? Outre leur solide carapace, elles sont pas très difficiles en matière de nourriture et elles s'épanouissent dans les milieux aquatiques. Et bien sûr, elles ont un sang unique, le même qui est aujourd'hui considéré comme l'un des liquides les plus chers au monde, valant près de 14 000 € le litre. Dans les années 1970, les laboratoires ont commencé à utiliser une substance provenant du sang des limules pour tester l'innocuité des nouveaux médicaments. Tout a commencé avec Frédéric Bang, un chercheur qui voulait comprendre le fonctionnement du système immunitaire de ces anciennes créatures marines. Bang a effectué des tests sur le sang de limules et il a découvert que lorsqu'il introduisait des bactéries provenant de l'eau de mer dans le système sanguin de ces arthropodes, leur sang coagulait pour lutter contre l'infection. Cette découverte s'est avérée cruciale pour la médecine moderne. En effet, les limules sont des créatures uniques. Elles ont un système immunitaire incroyable, sans équivalent. Il leur permet de survivre dans des endroits remplis de bactéries, comme les côtes où elles se reproduisent et passent leurs premières années de vie. Pour faire face à tous ces germes, elles ont dû trouver une solution, et ce qu'elles ont découvert est plutôt cool. À notre tour, on a tiré parti de cette découverte. Lorsque le sang d'une limule rencontre des bactéries nocives, les endotoxines, il se met à coaguler. Ces caillots ralentissent la propagation des bactéries. Ils se forment très rapidement et sont aussi épais que collants. Cette capacité géniale a des applications très utiles. On se sert du sang de limule pour tester de nouveaux médicaments, vérifier la propreté des aiguilles ou la salubrité de l'eau. Les chercheurs introduisent une goutte d'une substance extraite du sang de limule dans un échantillon de médicaments et ils attendent de voir si un caillot se forme ou non. On fait pas plus simple. La plupart d'entre nous ont été en contact indirect avec des limules sans le savoir. En effet, tous les médicaments approuvés au cours des 50 dernières années
ont été testés grâce à leur sang. On peut dire que les limules nous protègent tout au long de notre vie, souvent à notre insu. Si j'étais une limule, j'aurais l'impression d'être sous-estimé. On a tous été sauvés par une limule au moins une fois dans notre vie. Leur sang joue un rôle crucial afin de tester les nouveaux vaccins. Vous savez ces vaccins contre le Covid qu'on nous a injectés? Ils ont été testés avec du sang de limule. Vous vous souvenez quand vous avez fait vacciner votre animal de compagnie contre la rage? Là encore, des limules ont permis d'assurer l'innocuité du vaccin. Et le pacemaker sans lequel un de vos proches ne pourrait pas survivre. Pour lui aussi, vous pouvez dire merci aux limules. Même la qualité des articulations artificielles et des implants leur doit beaucoup. C'est de véritables héros anonymes dans le domaine de la sûreté des médicaments injectables, des solutions intraveineuses et des implants médicaux chez l'homme et l'animal. Sans ces créatures étonnantes, on n'emmènerait pas large. Des scientifiques ont même étudié comment le sang de limule pourrait servir à détecter des formes de vie primitives sur d'autres planètes. Ils ont inséré des enzymes sanguines dans un appareil capable de détecter des signes de vie. Lorsque ce dispositif est exposé à des micro-organismes présents dans le sol, l'eau ou tout autre environnement, le sang réagit de la même manière qu'en laboratoire, il coagule. En résumé, si un échantillon provenant d'une autre planète contient des microbes, le sang de limule s'épaissit dès qu'il entre en contact avec. Cette innovation passionnante suggère qu'on pourrait bien découvrir de la vie extraterrestre grâce aux remarquables limules. Je serais pas surpris d'apprendre un jour que c'est en fait des limules qui ont lancé les premières fusées spatiales, construit nos villes et posé les fondations de l'humanité. Oh, this is very nice. Voyons maintenant comment se déroule le processus de prélèvement du précieux sang de limule. Une fois l'animal capturé, on l'emmène aux urgences pour un examen approfondi et un rinçage en douceur afin de le préparer à son voyage vers le laboratoire. Là-bas, des techniciens percent avec précaution le tissu entourant le cœur de la limule et ils y insèrent une aiguille. En général, il faut le sang de 2 limules mâles pour remplir un flacon. Les femelles peuvent être jusqu'à 25% plus grandes que les mâles et en général, une seule suffit à remplir un flacon. On prélève environ 30% du sang de l'animal en l'espace de 30 minutes. Une fois le sang prélevé, l'animal est relâché dans les eaux côtières où on l'a capturé. Le processus complet prend 48 heures, pendant lesquelles la limule reste éloignée de son habitat naturel. Si on ne prélève que 30% de sang, c'est pour une bonne raison, afin de permettre la survie de l'animal. Cependant, il est important de noter que cette procédure a des conséquences. On estime qu'entre 10 et 30% des limules relâchées après avoir été traites ne survivent pas. Ça s'explique par le fait qu'aussitôt après le prélèvement, les limules ont tendance à être léthargiques et faibles, ce qui les rend vulnérables aux prédateurs. En outre, les femelles se reproduisent moins activement et elles ont moins de descendants après une telle opération. Mais il y a un autre problème, la mort des limules résulte souvent d'une combinaison de facteurs. Elles sont parfois capturées, transportées et manipulées de façon inappropriée. En outre, elles doivent passer un temps considérable hors de l'eau, ce qui est source de stress et de blessures potentielles. Une question se pose, si certaines limules meurent suite à ces manipulations, pourquoi pas en faire un meilleur usage? Par exemple, les manger. En fait, dans certaines régions d'Asie, on consomme déjà des limules et elles sont même considérées comme un mets délicat. J'ai jamais essayé, mais il paraît que leur saveur évoque le crabe et le homard. Cependant, on n'en mange pas en grande quantité car elles sont déjà en voie de disparition et elles sont d'une grande importance pour l'homme. La disparition des limules n'entraînerait pas l'extinction de l'humanité, mais des efforts sont en cours pour trouver un moyen de les remplacer. Un jour ou l'autre, on trouvera une alternative. Néanmoins, compte tenu des efforts déployés pour préserver leur population, manger des limules ne semble pas être une bonne idée. Et consommer les limules qui meurent après un don de sang n'est pas si simple. Elles meurent dans la nature, sous l'eau, ce qui les rend difficiles à trouver. Il faudrait ensuite les sortir de l'eau, les transporter et les vendre. Personne ne se donnera la peine d'un tel effort pour trouver des limules mortes. Une autre approche est préférable. Les limules destinées à être cuisinées sont d'abord empruntées par des entreprises biomédicales pour en extraire le sang. Après ça, on les envoie au restaurant pour qu'elles y soient préparées et servies. Voici à quoi ressemble l'habitat des limules. Les principaux fournisseurs de leur sang sont le Japon, la Chine et les États-Unis.
Mais aux États-Unis, il est interdit de les utiliser pour quoi que ce soit d'autre après une procédure de laboratoire. Elles doivent être libérées et laissées tranquilles. Au Japon et à Taïwan, les limules sont considérées comme un mets délicat et elles y sont souvent consommées. En Chine, où on les voit également comme une source de nourriture, on les relâche pas non plus. Si une limule survit à la prise de sang, on la mange. Si elle ne survit pas, on en fait de l'engrais ou on en extrait un médicament traditionnel. Heureusement, les limules consommées dans ces pays ne représentent qu'un 1/5 du marché. La majorité d'entre elles s'en sortent mieux. Mais vous savez ce qui est le plus bizarre? Il y a des gens qui boivent du sang de limule. Vous avez bien entendu. Ils considèrent ça comme une sorte de nectar qui permettrait de rester en bonne santé. J'espère au moins qu'ils ne boivent pas le sang à l'état pur, ce serait franchement dégoûtant. Mais revenons-en aux alternatives au sang de limule. Chaque année, on prélève du sang à plus de 400 000 limules, une tradition qui perdure depuis une 50aine d'années. Le nombre d'individus augmente chaque année et il a atteint 700 000 en 2020. L'industrie biomédicale moderne est très dépendante de ce sang. Avant que les propriétés du sang de limule ne soient découvertes, on se servait de lapins. On leur injectait un médicament et si les lapins développaient de la fièvre, le médicament était considéré dangereux. Des humains soignés avec pourraient eux aussi avoir de la fièvre, voire des problèmes plus graves allant jusqu'à la mort. Combien de lapins sont morts au cours de ces tests? Je vous laisse imaginer. Récemment, les laboratoires pharmaceutiques se sont enfin engagés à chercher des alternatives qui ne nuisent pas aux animaux. D'ailleurs, un substitut synthétique du sang de limule est disponible depuis une 20aine d'années, mais personne ne s'en sert. Les laboratoires qui traitent les limules affirment que ce substitut n'a pas été suffisamment testé et qu'il n'est pas assez sûr. Ils doivent procéder à des tests supplémentaires, après quoi les choses pourraient enfin s'améliorer. L'important est que la transition vers des solutions de remplacement se fasse en douceur et que ça ne cause pas la disparition des limules. Car il n'y a pas que les humains qui en souffriraient. On a beaucoup parlé de l'importance des limules pour nous, mais on n'a pas mentionné le fait qu'elles font partie de l'écosystème. Elles sont fortement liées à d'autres espèces animales. Par exemple, les œufs de limule servent de nourriture aux barres rayées et aux flets, ainsi qu'à la tortue Malaclémis thérapine qui est en voie d'extinction. Moins il y a de limules, plus la situation s'aggrave. Les oiseaux migrateurs comptent également sur la progéniture des limules. Ils en ont besoin pour tenir le coup pendant la migration. Imaginez ce qui se passerait si ces oiseaux étaient privés de ces proies nutritives. En bref, la disparition des limules causerait l'extinction d'un autre maillon de la chaîne alimentaire, ce qui serait catastrophique. Alors, essayons d'empêcher ça. Renoncer au sang de limule. Les écologistes sont pas les seuls à réclamer l'arrêt de l'utilisation du sang de limule pour la recherche. Plus récemment, la banque française BNP Paribas s'est jointe à eux. Le service de gestion d'actifs de la banque a envoyé un courrier à 14 laboratoires pharmaceutiques pour leur demander d'utiliser un substitut du sang de limule. Une initiative surprenante pour une banque, mais Steve et moi approuvons. Le triste passé des limules. Les limules existent sur Terre depuis très longtemps, mais ce n'est que depuis une 50aine d'années que l'on a découvert les propriétés particulières de leur sang. Et avant, on en pensait quoi? Même si on ignorait l'importance de ces créatures, on avait l'habitude de pêcher la limule pour en faire de l'engrais et de la nourriture pour les animaux. Ça a duré de 1850 jusqu'aux années 1920. Dans les années 1950, la récolte s'est ralentie et dans les années 1980, elle a cessé dans certaines régions. Pourquoi? Parce que les gens ont enfin pris conscience de l'importance réelle de ces créatures et bien sûr de leur valeur. Décès inexpliqués. Chaque année, des limules pondent sur les côtes près de Kitakyushu au Japon. Sur environ 2000 couples, 50 à 60 ne survivent pas. Toutefois, en 2016, le nombre de décès a considérablement augmenté. Environ 500 limules ont péri. La raison exacte de ce phénomène reste un mystère. Ça pourrait être dû à l'élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique, au manque de lieux de ponte et de sources de nourriture, ou à un autre facteur encore inconnu. Les scientifiques soulignent qu'il faut du temps aux limules pour atteindre la maturité sexuelle, de sorte que la perte de 500 individus d'un seul coup est un coup dur pour leur population. Ces animaux ont une durée de vie d'environ 20 ans, mais ils ne commencent à se reproduire qu'entre leur 9e et leur 12e année. Plus vieux que les dinosaures.
Les limules existent depuis plus de 300 millions d'années, ce qui les rend encore plus anciennes que les dinosaures. Il y a peu, des scientifiques ont découvert des fossiles de leurs ancêtres qui vivaient il y a 445 millions d'années. Les dinosaures, eux, ne sont apparus que 200 millions d'années après, à l'ère mésozoïque, pour s'éteindre un peu plus tard. Quant aux limules, elles sont toujours là. 4 espèces distinctes ont réussi à se maintenir. L'araignée limule. Du calme, il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce terrifiante. Récemment, des scientifiques ont découvert que les limules, malgré leur habitat et leur ressemblance avec les crabes, n'en sont pas vraiment. En fait, elles n'ont aucun lien de parenté avec eux. Les limules sont des arachnides, comme les araignées, les scorpions, les tiques et autres créatures terrestres à 8 pattes. Ces bestioles dont on a souvent peur et qui nous font dire burk quand on les voit. Les scientifiques ont décodé du matériel génétique provenant de limules et d'autres arachnides, puis ils s'en sont servis afin de créer un arbre généalogique. Bon courage pour accepter l'idée qu'on doit la vie à des cousines des araignées. Je vous laisse sur cette pensée. A plus.